Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le quart d'heure écolo. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la sensibilisation du développement durable dans le milieu scolaire. Actuellement, la population n'est pas suffisamment concernée par le développement durable et a tendance à le prendre comme une contrainte. Notre sujet portera donc sur la sensibilisation des enfants, dès leur plus jeune âge, au développement durable et à l'écologie. Dans cette émission, vous allez pouvoir suivre notre envoyée spéciale Clémence Busseau dans une des librairies fournissant les établissements scolaires de la région en jeux, livres et animations. Clémence. Bonjour monsieur, donc pourriez-vous nous présenter les livres ou les animations que vous avez sur le développement durable dans votre magasin? Ah, donc, qui ont partie prenante, on va dire ça, comme ça. Alors, il y en a donc quelques-uns, effectivement. Le jeu que vous aviez repéré sur internet, c'est celui-là. Donc ça m'aide. Tout ça est une maison d'édition, le Coucou Caché Jungle également, qui sont également, qui est impliqué dedans et qui n'édite que en ce qu'on appelle en bio. Mais vulgairement, je ne sais pas, après je ne saurais pas dire quelles sont les limites de cette édition. Mais en tout cas, l'ensemble de leurs éditions sont labellisées vert. Est-ce que ce sont des livres qui sont faits sur le bio, ou est-ce qu'ils parlent aussi? Alors, soit ils parlent du bio, soit ils sont faits de manière responsable. D'accord. Par exemple, ces produits-là ont un succès? Est-ce qu'il y a des enfants qui s'y intéressent oui, tout à fait. Plus particulièrement? Est-ce qu'il y a par exemple des enseignants qui sont venus vous voir aussi pour par exemple l'intégrer dans leur classe, ou ça reste que des familles? Oui, ça va être plus... Non, les enseignants vont être plus intéressés par les livres sur la récupération, par les Jeux d'Afrique, parce que celui sur les Jeux d'Afrique, il vous explique comment faire tous les jeux et comment les réaliser justement en récupérant des choses. Ça va, par exemple, les éditeurs, ils ont commencé au niveau des livres, etc. Les plus jeunes, ils sont de toute façon sensibles. Moi, je vois ça avec les filles. Ça les intéresse. Mais à partir de si derrière, il n'y a pas quelque chose de cohérent, et pour l'instant, c'est pas cohérent, cette sensibilisation ne servira pas à grand-chose. Je vous remercie en tout cas, monsieur, je vous en prie, d'avoir répondu à nos quelques questions. Ceux qui nous rejoignent, le sujet d'aujourd'hui est la sensibilisation des plus jeunes au développement durable. Tout de suite, nous partons à Nice, dans l'établissement Apraxine, école privée qui est déjà bien impliquée dans l'écologie et qui a bien voulu nous recevoir. Notre envoyée spéciale, Clémence Busseau, se trouve actuellement... Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes à Nice, à l'école d'Apraxine. Je suis avec Madame Urbain, qui va nous parler aujourd'hui des jeux et des activités qui ont été mis en place pour le développement durable. Bonjour. Écoutez, concernant les jeux qui ont été mis en place, on a beaucoup travaillé, on essaie de travailler l'école entière autour ça s'appelait la journée des communautés éducatives, où on a essayé de fédérer l'ensemble de l'école et de proposer des jeux pour toutes les tranches d'âge de l'école. Bonjour Chana. Bonjour. Alors voilà, moi maintenant je suis là pour en fait te poser quelques questions par rapport à l'écologie et au développement durable. Et à l'école, qu'est-ce que vous faites au niveau de tout ce qui est développement durable et écologie? Qu'est-ce que vous apprenez? On n'a pas construit, on a déplacé un compteur. D'accord. Et ce compteur, ça sert à mettre les déchets pour s'en servir. Et ça te plaît? Oui. Oui. Est-ce que tu racontes un peu à tes parents ce que tu apprends à l'école le soir en rentrant? Oui. Et tes parents, est-ce que tu penses qu'ils sont intéressés par l'écologie? Je pense. Oui. Bon, très bien. Avantage, est-ce que tu préférais apprendre par le jeu ou plus que ça soit la maîtresse qui Plus par les jeux. Plus par les jeux? Que ça soit seul ou en groupe? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, par exemple, tu peux tester tes connaissances aussi avec celui-là. Alors, par exemple, si tu cliques sur le robinet dehors, là, donc il t'indique que quand tu lèves ta voiture, tu consommes environ 200 litres d'eau. Pour économiser un peu d'eau,
faut laver la voiture et l'arrosage du jardin peuvent être faits avec de l'eau de pluie. En fait, quand tu as de l'humidité dans la maison, ça provoque l'apparition de moisissures, donc taches vertes, tout ça, c'est pas bon pour la santé. Donc après, tu vois, le petit bonhomme, il va te donner des indications. Par exemple, il faut taire souvent, il faut que tu ouvres les fenêtres de ta salle de bain, il faut que tu fasses sécher le linge à l'extérieur de la salle de bain. Donc en fait, ce jeu-là, il va te permettre de voir ce qui ne va pas dans ta maison, peut-être comparer avec la tienne, ce qui se passe chez toi. Et voilà, après tu pourras dire à tes parents, bah voilà maman, regarde, il y a un truc qui ne va pas, il faut faire ça pour le corriger. On a un environnement qui est très agréable et c'est vrai qu'on voulait un peu le mettre en avant, cet environnement, travailler un peu sur la nature et que les enfants prennent conscience effectivement de cette richesse en fait qu'ils avaient dans qu'on puisse leur transmettre des valeurs un petit peu en lien avec notre projet d'école, qui était le développement durable, le développement durable, l'écologie, le tri sélectif. Et puis par ce jeu, donc sur la journée entière où toutes les classes étaient mélangées, ils ont pu un petit peu voir ce que l'on pouvait faire avec les objets récupérés lors du tri sélectif que l'on faisait sur la route. Là, chaque classe avait son projet et travaillait autour du développement. Donc on essayait de monopoliser aussi les parents, mobiliser un peu les parents pour qu'ils puissent récupérer du matériel. Et donc travailler aussi sur le matériel qu'on récupère en classe pour pouvoir après proposer des activités aux enfants. Et du coup, ça leur a donné envie de plus comprendre tout ce qui est l'écologie, etc. Ou pour eux, c'était plus un jeu comme un autre. À travers le jeu, ils ont compris certaines choses. Ils ont compris qu'on pouvait leur donner une seconde vie au matériel que l'on voulait jeter. Et à travers le jeu, ensuite, on a essayé de voir en classe, d'approfondir un petit peu le truc, d'approfondir pour qu'ils puissent un peu comprendre aussi les tenants et les aboutissants un peu de notre profession. Voilà, comme on peut le voir, l'école d'Apraxine est une école très investie dans le développement durable. Merci Clémence. Le quart d'heure écolo touchant à sa fin, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le jeu reste le moyen le plus simple et le plus ludique pour les enfants d'apprendre et de retenir en s'amusant les gestes simples du quotidien pour la préservation de l'environnement.